Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission mensuelle 52 sur la RTB. Avril 1984, voici lancée l'intensification des travaux d'aménagement de la vallée du Sourou par le président Thomas Sankara. Objectif de base, l'irrigation de 16 000 hectares. 2021, seulement un peu plus de 6 500 hectares exploités pour un potentiel de terre aménageable de 30 000 hectares. Des spéculations comme le maïs, le riz, l'oignon et la tomate enregistrés selon les saisons pour une production annuelle variant entre 110 000 et 111 000 tonnes, 15 à 20 milliards enregistrés par an. La vallée du Sourou est et reste une zone à fort potentiel agricole. Serait-il alors possible aujourd'hui de se donner de plus grandes ambitions? Qu'est-ce qui freine le décollage réel de la zone et surtout qu'a-t-elle de plus à offrir au Burkina? La vallée du Sourou, un agropole en devenir, c'est ce que nous suivons avec Draman Dadian et nous le retrouvons juste après. Le Sourou, un fleuve, une vallée de plus de 30 000 hectares de terres aménageables, un agropole en devenir. Nous ici en tout cas à la vallée du Sourou, à travers en tout cas l'État, vraiment on remercie en tout cas l'État. Nous on ne connaît pas vie chère ici. Au niveau du Sourou, vraiment ça va. Le Sourou, il n'y a aucun problème. C'est un lieu en tout cas d'où chacun trouve son pain. La vallée du Sourou s'étale sur 3 provinces du Burkina. La Kossi, le Nayala et le Sourou, nom inspiré de ce fleuve, un affluent du Mohon. Le Mali est à 1 km de l'autre côté de la rive. La traversée se fait à pirogue. Allongé sur ma natte, je n'attends plus que toi. C'est l'eau de là-haut, l'eau de là-haut. Des plaines à perte de vue tout au long du fleuve. Des terres propices à l'agriculture. Le projet d'aménagement de ces terres à des fins agricoles remonte au début des années d'indépendance. L'historique du Sourou, nous la tenons de l'AMVS, l'autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou. Son quartier général est dans le village de Niassan. La mission de l'AMVS est de promouvoir le développement de l'agriculture irriguée, d'accroître les productions agricoles dans la vallée du Sourou et contribuer à la sécurité alimentaire au Burkina. L'autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou a été créée en 1984 par le capitaine Feu Thomas Sankara. Mais avant ça, il y avait la MOS, maîtrise d'ouvrage du Sourou. Les premiers périmètres aménagés depuis 1967 pour accueillir des voltaïques qui avaient des difficultés dans des pays voisins afin de les permettre de s'occuper. Et après cela, il y a eu d'autres superficies qui ont été aménagées. Et comme sous la Révolution, le nom a changé. On est devenu Burkina Faso. Le capitaine Thomas Sankara faisait de l'autosuffisance alimentaire son cheval de bataille. Et il a transformé la maîtrise d'ouvrage du Sourou en autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou. Ce premier périmètre qu'on a ici, qui date de 1967, qui a servi à accueillir les voltaïques burkinabés qui étaient partis construire l'Office du Niger. Et il y a eu un conflit là-bas. Et avec l'aide de la Caisse française de développement, on a fait un premier périmètre de 144 hectares pour les accueillir. Ils avaient déjà l'expérience de l'agriculture irriguée au Mali, donc c'était plus facile de les installer. Un périmètre irrigué de 144 hectares, aménagé en 1967, ici à Guédougou. Le même périmètre est aujourd'hui de 300 hectares. L'histoire de ce site est similaire aux autres périmètres du Sourou, tous dépendant de l'évolution socio-politique du pays. La période de la Révolution a aussi son premier périmètre irrigué. Donc ce périmètre a été aménagé effectivement sous le CNR en son temps et compte tenu en tout cas des problèmes liés à la famine en son temps, problèmes liés à la famine dus aux inondations, dus au CCRS, que donc le CNR a bien voulu en tout cas et aménager ce périmètre pilote pour périmètre d'essai pour voir qu'est-ce que ça pouvait donner. Et depuis 1986, sa mise en exploitation, le périmètre est
en tout cas exploiter 2 fois par an. Donc ça peut quand même contribuer à l'autosuffisance alimentaire dans la vallée. En tout cas, bon, les premiers occupants en tout cas étaient les voisins. Bon, on l'appelait aussi périmètre des autochtones. Produisons et consommons burkinabé. Tel était le message du président Thomas Sankara aux paysans du Sourou, à qui il demandait d'être hospitaliers. Il a dit que, en tout cas, il faut que nous soyons des gens hospitaliers, que dans les années à venir, il y aura des aménagements et que probablement toutes les provinces et les gens des provinces, des différentes provinces, des différentes régions vont venir vers nous, d'être hospitaliers, de les recevoir. Nous sommes venus ici depuis dans les années 65, 66, 7. En ce moment, c'est avec nos parents, les grands-pères, les papas là, qu'on a donné les sangs là. Donc nous, c'est pas comme on a enlevé de l'argent façon pour gagner les sangs là. Du riz, on en produisait en quantité dans le Sourou. Mais le Sourou, ce n'était pas que du riz. La politique d'intensification de la production agricole dans la vallée du Sourou embrasse plusieurs autres spéculations. Ici, on a produit de la canne à sucre. Mais ce qui est plus important, c'est qu'à partir de 1985, on a fait l'expérience de produire 5 hectares de jatropha. Parce qu'on était convaincu qu'avec le gouvernement de la Révolution, qu'on pouvait faire le biocarburant avec les graines de jatropha. Donc l'expérience a commencé ici, au bord du Sourou, avec la recherche. Du père de la révolution burkinabé, les producteurs du Sourou en parlent avec nostalgie. Il parcourait régulièrement la vallée d'Iton et ses actions, toujours visibles. Les vannes de Léry, vues et pensées par les prédécesseurs du président Sankara. Mais c'est lui qui réalise le projet et donne ainsi vie à la vallée du Sourou. L'objectif, c'était de contrôler les crues pour ne pas qu'il y ait beaucoup d'eau qui vont aller inonder les périmètres au niveau de la vallée du Sourou. Mais des études ont montré que l'eau au niveau du Sourou tarissait. Il fallait trouver des options afin qu'on ne puisse pas manquer d'eau au niveau du Sourou. C'est ainsi que plusieurs options ont été proposées. Mais vous savez que dans la gestion de l'eau, surtout que le fleuve Mouhoun traverse plusieurs pays, c'est des questions transfrontalières, c'est des questions communautaires. Il faut d'abord avoir l'aval des pays en question avant d'intervenir pour quoi que ce soit dévier l'eau. C'est ainsi que cela a tardé parce qu'il fallait faire des rencontres. Mais en 1984, quand le président Feu Thomas Sankara est arrivé et il a vu toutes les options proposées sur la table, il a décidé de construire un chenal de 700 mètres qui va dévier l'eau du Mouhoun pour pouvoir ramener au Sourou. Et les vannes que vous voyez, on a 4 vannes ici. Et ces 4 vannes-là, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on baisse les vannes à des moments où le Sourou manque d'eau. Ce qui fait que toute l'eau du Mouhoun là sera déviée vers le Sourou. Mais ce n'est pas toute l'eau, parce qu'on ne ferme pas complètement, mais on va essayer de baisser pour pouvoir dévier une grande partie de l'eau au niveau du fleuve Sourou et une partie va continuer son chemin vers le Mouhoun. Cet ouvrage fait du Sourou un fleuve exceptionnel, à la fois un affluent et un défluent. Parce que l'eau va vers les deux sens. Vous voyez, l'eau va vers un pays voisin et ça revient. Ça va dans les deux sens. Voilà pourquoi on parle d'affluent et défluent. C'est un avantage parce qu'au monde, il y a rare de fleuves qui défluent et qui affluent. Grâce aux vannes de Léry, 600 millions de mètres cubes d'eau sont mis à la disposition des exploitants des périmètres irrigués de la vallée du Sourou. Les plaines agricoles sont relativement plus hautes que le niveau du fleuve. Et c'est là qu'interviennent ces stations de pompage.
bénédiction. Sur ce périmètre-là, nous sommes donc au bord du Sourou, sur les lits majeurs du Sourou. Et le Sourou, c'est ce que vous voyez au fond là. Et nous avons creusé un chenal de 700 mètres. Donc c'est un canal, comme on peut le dire, à terre plein et qui amène l'eau à l'entrée donc de cette station de pompage. Et vous avez l'ouvrage de sectionnement qui est là. Donc dès que l'eau arrive ici, et dès qu'on ouvre, on a toutes les pompes que vous avez vues dedans qui pompent l'eau. Donc ça, c'est un autre système que nous avons dans la vallée. On dénombre une trentaine de stations de pompage dans la vallée du Sourou. Des machines de tous les âges pour desservir les différents périmètres irrigués. Leur gestion incombe aux organisations des usagers de l'eau, des OUA, placées sous la tutelle de la MVS. En 2014, bien avant ça, c'était les coopératives qui s'occupaient non seulement de la production, mais aussi de la gestion des périmètres irrigués, dont les stations de pompage. Alors, il y a une étude qu'on a commanditée qui a permis de comprendre qu'il y avait des difficultés. Il y avait des difficultés d'entretien des périmètres, il y avait des difficultés de gestion. Donc, il a fallu qu'on scinde les rôles. C'est ainsi qu'on a eu la création des organisations des usagers de l'eau agricole qu'on appelle en abrégé OUA. Et aujourd'hui, les OUA sont pour rôle essentiellement de veiller à la durabilité et en tout cas à la rentabilité des infrastructures et équipements qu'on leur a légués. Bon, notre fonds, c'est les redevances d'eau. C'est la redevance d'eau qu'on collecte avec les paysans pour pouvoir faire payer l'électricité, les pièces de rechange, les hybrifiants et nos personnels aussi. C'est les redevances d'eau qui est notre fonds. Voilà. Ces eaux servent à irriguer les périmètres aménagés mis à la disposition des producteurs venus de toutes les contrées du pays. Chaque producteur a une parcelle qui est bien identifiée et on lui donne, pour ceux qui sont affectés par le projet, quand on venait pour faire l'aménagement, il y avait des gens qui exploitaient déjà la parcelle. Donc ce sont ces gens-là qu'on appelle les producteurs affectés par le projet. Et ces gens-là, on leur donne un titre foncier. Un titre foncier, ça lui permet d'avoir un document de jouissance qu'il peut même hypothéquer ou bien en tout cas permettre prendre un crédit pour pouvoir bien investir sur sa parcelle et avoir un bon rendement, avoir une bonne production et avoir des revenus substantiels pour s'occuper de sa famille. Du côté de ces PAP, il y a des gens qui sont venus volontairement demander des parcelles et ils ont obtenu ces parcelles à travers une loterie ou bien en tout cas le mécanisme qu'on a mis, les conditions d'attribution qu'ils ont respectées et qui ont eu des parcelles et on leur donne des baux amphithéotiques. C'est un contrat à durée de 58 ans pour les permettre d'investir suffisamment sur la parcelle. Parce que vous travaillez sur une parcelle qui n'est pas sécurisée et que vous mettez suffisamment de moyens pour augmenter votre production et en fin de compte, quelqu'un vient vous dire de bouger, ce n'est pas intéressant. Donc on leur permet d'avoir un document de jouissance à longue durée pour leur permettre d'investir suffisamment et d'avoir une bonne production. Après plus d'un demi-siècle d'exploitation, environ 6500 hectares ont été aménagés dans la vallée du Sourou. Diverses spéculations y sont produites. Ces superficies qui sont mises à la disposition donc de la direction d'appui à la production, nous valorisons environ 5100 à 5200 par campagne. Nous avons 2 campagnes ici. Alors, les autres superficies sont en réhabilitation actuellement. Alors, sur ce que nous avons de à notre en tout cas, disposition, nous produisons différentes spéculations. En campagne humide, c'est surtout donc les céréales, maïs et puis riz. Et en campagne sèche maintenant, vous avez les spéculations maraîchères, dont les plus importantes sont l'oignon et la tomate. Alors, annuellement, nous produisons environ 110 à 111 tonnes de production agricole. Une production évaluée entre 15 à 20 milliards de francs CFA par an. Mais pour le docteur Seydou Edraogo et son équipe, le Sourou peut mieux faire.
Effectivement, quand nous sommes venus, nous avons trouvé 6558 hectares sur un potentiel de 30 000 hectares. Et nous nous sommes fixés pour objectif, dans les 5 ans à venir, d'aménager 4500 à 5000 hectares supplémentaires. Si depuis 1967 à 2019, c'est 6500 hectares aménagés, plus de 60 ans plus tard, nous nous sommes fixés pour objectif, les 5 ans à venir, d'aménager 4500 à 5000 hectares. Et sur ce plan, nous pouvons dire qu'il y a des acquis et il y a des avancées significatives. On a des grands projets qui ont été mûris par mes prédécesseurs et nous les avons finalisés avec le ministère en charge de l'agriculture, des aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation, qui est notre ministère de tutelle. Et on a lancé, il n'y a pas longtemps, le projet d'aménagement hydro-agricole de Dangoumana. Ça, c'est dans la COSI, financé par la BID, qui va nous permettre d'aménager, de faire une station de pompage qui sera à mesure d'irriguer 2000 hectares. Mais en plus de la station de pompage, le reliquat qui reste sur le financement nous permettra d'aménager 200 hectares. Ensuite, ce même projet, le PRECA, va aménager 1500 hectares à Bissan, à l'Amphira, dans la commune de l'Amphira. Plusieurs projets d'aménagement sont annoncés avec de gros investissements d'environ 150 milliards de francs CFA. Le nouveau statut de l'autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou offre des facilités de négociation avec les partenaires financiers. La MVS passe en effet d'un EPE, établissement public de l'État, en société d'économie mixte. Statut acquis en août 2020. C'est un grand changement, c'est un grand bond, un bond qualitatif, dans la mesure où, quand on était établissement public de l'État, il y a des restrictions. Il y a des restrictions, ce qui ne nous permet pas d'être autonomes. Alors que ce statut nous confère une grande autonomie de gestion et ce statut aussi fait en sorte que nous sommes orientés marché. Ça veut dire que nous devrons travailler à pouvoir fructifier nos revenus, à pouvoir mener des activités génératrices de revenus, des activités commerciales, parce que nous serons maintenant orientés droit privé, comptabilité privée et commerciale, ce qui peut nous permettre de mener beaucoup d'activités dans le cadre de l'agriculture, depuis la sémence, en passant par les plantations et la transformation et l'écoulement. Ce statut aussi nous ouvre la porte à ce que nous-mêmes nous puissions prendre des superficies propres à l'AMVS et faire par exemple de la sémence et aussi cultiver. Nous avons une unité de décortiquage de riz. Ce statut nous permettra de pouvoir mettre en branle cette unité et de produire du riz qu'on va vendre à travers tout le Burkina Faso. Implantée dans le village de Goran, cette unité de transformation de la MVS, d'une capacité de décortiquage de 2 tonnes de riz paddy par heure, reprend du service après plusieurs années de fermeture. Une unité qui a été mise en place depuis 1989 grâce à la collaboration entre l'Allemagne en son temps, qui était la RFA, et le Burkina Faso. Alors, après la mise en place de l'unité, elle a été gérée d'abord quelques mois par la MVS elle-même, avant de la mettre en gérance. Je crois que 3 locataires sont passés et nous sommes en train de remettre ça en fonction actuellement parce que nous avons de nouvelles perspectives dans le cadre donc de ce que nous appelons la restructuration, c'est-à-dire donc la société d'économie, parce que l'AMVS vient d'être transformée en société d'économie mixte. Ce que nous avons fait comme travail de réhabilitation, en tout cas, est bonne, parce que vous avez vu les qualités donc, du produit qui sont sortis. En tout cas, vous avez du riz sans brisure, bien blanc, et vous avez aussi 50% de brisure, vous avez 100% brisure. Donc, vous avez, selon les qualités que vous voulez, nous pouvons vous sortir donc ces différentes qualités de notre usine. Un vent nouveau souffle dans le Sourou avec le statut de société d'économie mixte de l'autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou.
c'est aussi pour ses partenaires locaux un nouveau départ. Et nous menons des activités de production de semences maraîchères depuis les années 1999 au Sourou ici, sur les terrains de l'AMVS. Et ça fait depuis 1999 qu'on travaille en partenariat avec l'AMVS et nous signons des contrats de production de semences. Et cette production de semences se fait en deux tranches. Il y a la campagne humide et il y a une campagne sèche. Et là, nous nous trouvons dans la période de campagne sèche où nous faisons principalement de la production de semences de haricots verts et la production de semences de petites graines, aubergines africaines, aubergines européennes que vous voyez. L'AMVS est notre tuteur d'origine parce que nous sommes sous la conduite même de l'AMVS et nos partenariats sont vraiment vraiment nos tuteurs. Grâce à eux, tout ce que nous faisons ici, en tout cas, c'est bien coordonné et on arrive à travailler ensemble, avoir le paddy et à faire la transformation et même l'écoulement. L'écoulement des produits, une équation pour les différents acteurs. Des routes en mauvais état. La vallée du Sourou est enclavée. L'eau là-haut, l'eau là-haut, l'eau. Oui, on a la nisrani rekata fo Niassan, Débé, Lanfiera, Kumbara, Kata fo Gassan Fanfeni. C'est que Mimbi est vraiment n'importe ne bisa l'air sabake, kasuramat ne kilo mugan kokan. Ne bisa l'air sabake. Bon, on compte Mimi nana, demain bisa soroka sega sran glandoni pour que bega sega Lanfiera. Il bisa wuli anko, il bitara yoro dola. Il gazole mindo eto, il veut consommation d'amateme kasura imo. Donc au second be kujugu donc o le ken be golé kujugu na yo kumbe fu do kalo do bitame donc o golé be. L'écoulement n'est pas aisé actuellement. L'écoulement n'a pas été toujours aisé au niveau donc de notre site de production parce que bon, nous sommes un peu loin donc des voies accessibles. Donc actuellement nous sommes enclavés. Nous remercions donc le gouvernement d'avoir songé à nous parce que bon, d'ici là le goudron va arriver. Sincèrement, ça va nous aider, ça nous fera donc un ouf de soulagement pour que bon, les commerçants viennent jusqu'à la vallée du Sourou. Pour nous, c'est le problème de la voie qui est déjà en cours. Et la réhabilitation, que ça soit vite fait, bon, c'est ce que nous souhaitons de plus. Quand ça c'est fait, en tout cas, le travail en tout cas serait durable et il n'y a pas de problème. Certaines routes sont en cours de bitumage pour désenclaver la vallée du Sourou. Mais les travaux piétinent et pour cause, la situation sécuritaire. Difficile d'écouler les produits dans ce contexte d'insécurité. Certains acheteurs traînent d'ailleurs les pas. Mais les inconditionnels sont là, malgré la menace terroriste. Ici, des camions burkinabés, ghanéens et ivoiriens, venus transporter des oignons et de la tomate. C'est nous qui les faisons amener ici. Et le prix, on discute. Ce matin, le prix était à 18 000. Hier, c'était à 18 000. Et ce matin, on a amené ça à 20 500. Donc, c'est 20 000 qui revient au producteur, 250 pour le comité de gestion et 250 pour les démarcheurs qui ont fait venir les camions sur le terrain. Présentement, il y a des joyaux à terre. Ça n'achète pas. Il vaut mieux de la tomate là. Sinon, le reste, l'oignon là, vraiment, c'est toujours posé. C'est toujours posé. Ce qu'on a pu vendre au Sénégal n'est pas leur argent. Les acheteurs là ne sont pas clairs. On vend, d'après que l'oignon est parti pour au Ghana, en Côte d'Ivoire. Donc, il y a beaucoup qui sont vraiment dans ce catastrophe-là. L'autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou, la désormais société d'économie mixte, reprend les choses en main. Production, transformation et commercialisation. L'AMVS est au cœur de toute la chaîne et s'implique davantage dans les différents chantiers de développement de la vallée du Sourou. C'est de nous organiser à l'interne pour pouvoir augmenter nos capacités de production. C'est de nous organiser aussi pour l'écoulement. Vous savez que les producteurs ont du mal à écouler leurs produits. Pas que ça ne s'achète pas, mais parfois le prix n'est pas intéressant. Vous voyez aussi qu'il y a des questions de route. Nous allons nous battre pour désenclaver la vallée de Sourou, parce qu'avec notre nouveau statut là,
l'État nous donne les pleins pouvoirs de négocier des financements avec des bailleurs, même des modalités de PPP, partenariat public-privé, pour faire des activités à même de permettre de désenclaver la vallée du Sourou, des activités qui vont permettre le décollage économique de la vallée du Sourou. Alors qu'en tant qu'EPE, on était très limité parce qu'on attendait tout du ministère, on attendait tout de l'État, mais l'État maintenant nous dit, voilà, vous avez 4 franches. Il y a beaucoup même de bailleurs qui préfèrent cette modalité-là, société d'économie mixte, où c'est la logique du privé que les lenteurs administratives, les lourdeurs administratives au niveau du public. Les lignes bougent. Les projets dont nous avons eu déjà entendu parler, dans le cadre des discussions, des débats sur Sourou Agropole, et nous voyons que les choses cheminent, notamment en ce qui concerne donc la mise en place de cet important projet qui est immense pour nous. Vous avez parlé tout à l'heure, nous en avons parlé tout à l'heure des questions d'infrastructure. Dieu merci, le bitumage de la route Tougan-Lanfiera progresse. Et les nouveaux aménagements qui sont annoncés dans la zone de Bissan, et aussi vers Sono, c'est maintenant à cheval entre le Sourou et la province de la Kossi. Sourou Agropole est sur le point de devenir une réalité. Un pôle de développement socio-économique tiré par le développement de la production agricole avec de plus en plus d'investisseurs privés, des agro-businessmen. En attendant de mobiliser les ressources nécessaires en vue de booster ces différents secteurs d'activité, l'AMVS se veut proche des populations en investissant dans le social. L'AMVS a une responsabilité sociale. Quand on mène les projets, naturellement à côté, on fait en sorte que les villages annexes et connexes puissent profiter. C'est ainsi qu'à Niassa, où nous sommes, le village de Niassa, c'était loti par l'AMVS. Loti, et depuis 1992, nous avons un CSPS, une maternité, tout ça s'est construit au bon soin de l'AMVS. Le village de Débé, qui est à côté aussi, a un CSPS, construit par l'AMVS, loti par l'AMVS. On était à Guédougou, loti par l'AMVS. Et c'est pour dire que partout où nous passons, nous avons fait aussi des postes autonomes d'eau, des forages, des postes autonomes d'eau. Tout récemment, à ma prise de service, nous avons doté les centres de santé de lits d'hospitalisation, de potences pour les perfusions, de poubelles, de quelques matériels. Et nous avons doté aussi au Sourou, à Tougan, étant donné qu'avec l'insécurité, il y a eu donc un déplacement massif des enfants de la vallée du Sourou vers la ville de Tougan. Nous avons doté de la mairie de Tougan d'établissements pour permettre de pouvoir accueillir ces enfants. Donc nous contribuons, tant bien que mal, grâce à notre responsabilité sociétale de l'entreprise, à faire en sorte qu'ils puissent avoir le bien-être et le bien-vivre au Sourou ici. L'AMVS nouvelle version entend également poursuivre la réhabilitation des sites touristiques pour faire de la vallée du Sourou un lieu d'attraction pour les touristes et une destination privilégiée pour le monde des affaires. Sanji, 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 Sanji. Alors, Dramandadian, bonsoir. Bonsoir Ruth. Alors, on vient de suivre ce magnifique document que vous avez tourné au niveau de la vallée du Sourou. Dites-nous déjà, dès que vous êtes arrivé au niveau de la vallée, qu'est-ce qui a été votre première impression? Qu'est-ce qui a retenu votre attention? On était vraiment pressés de se rendre au Sourou parce que Sourou, c'est toute une histoire. Et dès que nous sommes arrivés à Tougan, de Tougan pour rallier la base vie de l'AMVS, on a senti qu'il y a peu de mouvement des populations. Les gens circulaient de moins en moins. Pourquoi? Certainement à cause de la situation sécuritaire, mais ce qui nous a surtout touché, c'est le fait qu'il n'y avait pas de fond rouge dans la zone. Et quand nous sommes arrivés à Niassan, il y a la sécurité qui nous a accosté pour voir qu'est-ce qu'on cherchait dans la zone, où on a dû s'expliquer. Mais on a été rassuré avec la présence de l'équipe de la direction générale de l'AMVS qui nous a devancé sur le terrain, qui était là. Et oui, c'est ce qu'on a constaté premièrement. Est-ce que cet accueil-là, déjà, ça ne vous a pas un peu refroidi? Pour des reporters, non. On a envie de creuser, de voir pourquoi la situation est telle. Et nous avons été sur des plaines, on a vu des périmètres,
des rizières, donc des rizières qui ont des histoires. Par exemple, le périmètre de la Révolution, nous avons été sur le tout premier périmètre, mais le constat qui se dégage, c'est que ce sont des terres agricoles faiblement exploitées. Pourquoi la situation est là? La réponse est dans le document que nous avons tourné. D'accord. Alors justement, depuis le lancement, on l'a vu, aujourd'hui nous en sommes à plus de 6 000 hectares de terres aménagées pour un potentiel quand même beaucoup plus grand, 30 000 hectares. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses bougent? Les choses semblent bouger maintenant. Parce qu'après entretien, nous avons compris que pour les 5 prochaines années, il y aura plus de 4 000 hectares de terre qu'on va aménager. Selon ce que le DG de l'AMDS a avancé. On va le recevoir tout à l'heure. Oui, mais avant ça, depuis au lendemain des indépendances, jusqu'à ce jour, seulement 6 500, ça semble peu. Ça semble peu. Et surtout, la spécificité de la vallée du Sourou, c'est que ce n'est pas comme Bagré, où on a des plaines. Non, dans le Sourou, c'est un peu éparpillé. Vous avez 3 provinces, il y a des périmètres un peu partout qui sont en chantier. Alors, au niveau donc de cette vallée-là, et à travers ce que nous avons vu dans les images, on n'a pas le sentiment que ça intéresse véritablement les gros producteurs du pays. Pour l'heure, il n'y a pas assez de gros producteurs. Peut-être dû à la politique qui est menée. Et on a espoir que les choses vont changer avec le nouveau statut de l'AMVS qui appelle maintenant les agro-businessmen à investir dans le Sourou. Peut-être que les choses vont changer. Et ce qu'il faut dire également, Ruth, c'est qu'au niveau de la vallée, tout le monde dit que la vallée est une zone enclavée. Le désenclavement commence avec des routes en cours de bitumage. Malheureusement, avec la situation sécuritaire, il y a par moment sur certains chantiers où les travaux sont à l'arrêt et par endroits la sécurité est obligée d'être aux côtés des travailleurs. Là, ça complique un peu les choses. Est-ce que justement il y a bon espoir qu'il y ait un véritable décollage dans un tel contexte? On peut bien espérer parce que au regard du potentiel agricole de la vallée, c'est vraiment de perdre si on n'investit pas davantage au niveau du Sourou. On a beaucoup à gagner. Beaucoup à gagner au niveau du Sourou. Mais il faut le dire, la question sécuritaire est là. Voilà, et comme annoncé, je suis avec 2 invités. Seydou Ouedraogo, directeur général de l'autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou à ma gauche. Et à ma droite, Siaka Soro, président de l'Union des coopératives agricoles de la vallée du Sourou, UCAVASO. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vais m'adresser déjà à vous, monsieur Seydou Ouedraogo. On vous a entendu le dire dans le reportage, 4 500 à 6 000 hectares supplémentaires à aménager. Où en êtes-vous avec cette volonté? Est-ce que vous êtes justement optimiste? Effectivement, au niveau de la vallée du Sourou, comme vous avez su remarquer, c'est un potentiel de 30 000 hectares. Nous sommes aujourd'hui à 6 558 hectares. C'est vrai, vous l'avez dit que le président Thomas Sankara avait pour objectif, depuis 1984, d'aménager plus de 16 000 hectares. C'est vrai, avec l'évolution dans le temps, pour les aménagements, ça coûte très cher. Pour aménager par exemple 1 hectare, il faut entre 10 à 12 millions de francs CFA. Mais, comme l'adage le dit, tout ce qui est imaginable par l'homme est réalisable par l'homme. Ça a été imaginé, conçu, et par la grâce de Dieu, ça serait réalisé. Et il y a des perspectives, comme vous l'avez dit, il y a des projets mûris, d'abord dans le PNDS, les questions d'agropole, le président Roch Marc Christian Kaboré en a fait de son cheval de bataille, et l'agropole du Sourou est en ligne de mire. C'est ainsi que les fonds ont été mobilisés pour aménager environ 5 000 hectares dans la vallée du Sourou, et certains projets ont été lancés, et nous sommes dans le mécanisme. Et si tout va bien, dans 3 ans, 2-3 ans, on aura les premiers périmètres qu'on va remettre aux producteurs afin que ces derniers puissent exploiter. Alors, on n'a pas le sentiment que la vallée est utilisée au maximum de ses potentialités. Qu'est-ce qui freine cela? Pourquoi est-ce que, par exemple, pour ce qui concerne les spéculations, on ne va pas peut-être vers l'expérimentation de nouvelles spéculations? Et effectivement, au niveau de la vallée, je ne dirais pas que ce n'est pas exploité à potentiel. Et si on prend le ratio, 30 000 hectares avec 6 000 hectares, on dirait effectivement
qu'il y a seulement un tiers des superficies qui ont été aménagées. Mais je vous ai expliqué, comme c'est des questions de financement, c'est des questions donc, et les bailleurs n'étaient pas trop intéressés par les grandes plaines. Mais comme je dis, il y a des efforts qui ont été faits. Et là, on pourra bien sûr produire plus. Mais pour les spéculations, je dirais que les spéculations là, sont diverses. C'est diversifié. Hein, on fait de la tomate, on fait de l'oignon, on fait donc du maïs, on fait du riz. Il y a des légumes aussi tels que les courgettes, il y a des choux. Et là, on va tout faire pour encore expérimenter d'autres spéculations, comme la pomme de terre. Effectivement, à la vallée, on ne produit pas de la pomme de terre, par exemple. Donc, il y avait le haricot vert aussi qui était produit avant. Il y a la canne à sucre même qui avait été expérimentée sur Thomas Sankara. Donc, tous ces éléments-là, on pourrait voir, pour voir dans quelle mesure, en fonction du sol, la richesse du sol aussi, comment faire pour pouvoir varier les spéculations. Alors, Monsieur Siaka Soro, vous qui vous prenez soin en tout cas des coopératives agricoles qui existent au niveau de la vallée du Sourou, est-ce que jusque-là, on n'a pas peut-être pensé à certaines spéculations que le citoyen, le consommateur est amené à acquérir à partir des pays voisins comme le cacao, l'avocat ou le tournesol, dont l'huile est assez prisée au niveau du Burkina. Est-ce qu'au niveau donc des producteurs, on n'a pas encore pensé à expérimenter ce type de spéculation au niveau de la vallée? Nous sommes des coopératives organisées en union. Donc actuellement, nous produisons en grande quantité le riz en campagne humide comme en campagne sèche. Mais ce qui est préférable, c'est de diversifier les cultures. Ça nous va droit au cœur. Si l'inverse, à travers l'État, peuvent nous trouver encore d'autres semences, d'autres variétés. Comme je viens de dire, parce qu'actuellement, il nous faut aussi des produits qu'on consomme ici, sur place, au Burkina, tels que la pomme de terre, comme je viens de dire, la pomme de terre, le riz, le cacao, comme nous venons de dire, hein, les bananes, tout ça c'est possible. Parce qu'actuellement, l'oignon, on a des problèmes avec actuellement à la vallée. On produit, mais on n'arrive pas à écouler. Bon, je ne sais pas, l'AMS va voir avec l'État au moins nous aider à avoir d'autres produire qui peuvent être consommés sur place ici au Burkina. D'accord. Alors, sur le terrain, il y a plus de 100 groupements de producteurs, c'est bien cela. Dites-moi un peu comment s'organise le travail et la cohabitation entre tous ces groupements-là. Mais nous, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de problème, mais les coopératives et puis les groupements, ils sont en très bons termes. C'est-à-dire, on peut prendre aujourd'hui une coopérative qui gère 100 hectares ou 120 hectares, qui au moins, il y a 300 membres dedans. Donc, ça va, la coopérative au moins s'occupe de chercher les intrants, la sémence au profit des producteurs. Maintenant, on a un problème d'écoulement qui était lié à l'enclavement. Oui, les difficultés, on va les aborder. C'est en train de voir le jour, à travers en tout cas l'État. On va aborder les difficultés tout à l'heure. Donc, d'accord. Alors, déjà avec le reporter tout à l'heure, on a vu qu'au niveau de la vallée du Sourou, les agro-businessmen n'étaient pas véritablement présents. Est-ce que vous n'avez pas eu à élaborer une approche avec eux? Bon, dire que les agro-businessmen ne sont pas présents, c'est trop dire. Il y a des agro-businessmen qui sont là, puisque nos systèmes d'exploitation, c'est deux modèles. Il y a les familiaux qu'on installe, c'est-à-dire ceux qui sont impactés par, bien sûr, le projet. Et il y a des exploitants aussi, des entrepreneurs business, qui sont là, qui exploitent entre 5 hectares ou 10 hectares actuellement. Et donc, à leur niveau, ils font quand même un travail merveilleux. Mais on a à terme de pouvoir, avec les aménagements à venir, réserver 65% pour l'agro-business et 35% pour le paysanat. Parce que le paysanat, c'est surtout ceux qui produisent pour d'abord consommer et ensuite pour écouler. Et ça ne peut pas permettre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais avec les agro-businessmen qui seront installés avec la mécanisation, avec donc des unités de transformation, ce qu'on souhaite là, c'est un effet d'entraînement. C'est que les agro-businessmen puissent encadrer les petits producteurs qui seront à côté d'eux. C'est ce modèle-là qu'on envisage, bien sûr, pour les aménagements à venir. Sinon, il y a certains agro-businessmen qui sont déjà installés, même s'ils ne sont pas nombreux. Il y a d'autres agro-businessmen qui tapent à la porte, qui veulent des grandes superficies. Il y en a même qui veulent même 1000 hectares, des Burkinabés, pour produire le riz. Donc, on est en train de voir dans quelle mesure, avec notre nouveau statut, on pourra permettre à ces
investisseurs-là, ces agro-businessmen de s'installer afin de pouvoir produire plus et mécaniser. D'accord. Alors, la vallée du Sourou, c'est aussi l'eau, les ressources halieutiques. Comment est-ce que se fait la gestion de tout ceci, les produits de la pêche et tout? Oui, effectivement, au niveau de la vallée du Sourou, il y a beaucoup de poissons qui sortent. Il y a beaucoup de poissons qui sortent. Et avec le ministère des Ressources animales, nous sommes en tandem. Et le ministère des Ressources animales a délégué leurs agents qui sont sur le terrain, qui délivrent par exemple les certificats phytosanitaires et autres pour permettre aux individus qui veulent acheter le poisson de pouvoir le faire. Parce que si tu n'as pas le document aussi, une fois acheté le poisson au Sourou, les eaux et forêts peuvent contrôler et bien sûr on peut saisir. Sinon, à la vallée du Sourou, il y a du poisson fumé, il y a du poisson frais. Et avec notre nouveau statut d'agropole là, on a même dans notre plan stratégique on veut faire une station piscicole. Et dans cette station piscicole là, ça va nous permettre de produire du poisson en grande quantité, au lieu seulement d'aller pêcher dans le fleuve. Alors, Monsieur Soro, parlant justement de vos coopératives agricoles, est-ce que à votre niveau, vous avez pensé un peu à orienter les productions vers le bio, le purement bio, sans les produits chimiques? Merci. Vous savez, le bio aujourd'hui coûte tellement cher. Pour produire un état de bio, il faut investir 1,5 million. Est-ce que le bio aussi n'est pas prisé au niveau des consommateurs? Tout à fait. Les gens aiment le bio par rapport au chimique. C'est donc peut-être plus rentable? Plus rentable même. Maintenant, c'est un problème de moyens qu'il faut mettre à disposition des coopératives au profit des petits producteurs pour produire du bio. Le bio, vous voyez, je vois l'engrais bio-sol. Pour payer une tonne d'engrais bio-sol, il faut payer ça à 700 000 francs. C'est de l'engrais qui est rentable. Mais l'engrais chimique, vous payez la tonne à 200 000 francs, 260 000 francs. Vous voyez la différence? Donc si en termes de rentabilité, il faut qu'on parte vers le bio. Là, on gagne plus et les gens vont beaucoup aussi consommer. Est-ce que dans votre projet d'extension justement des terres aménageables, vous avez envisagé cette possibilité-là de réserver peut-être une partie pour du bio? Tout est possible. Mais moi, je suis gestionnaire de formation. Il faut qu'on fasse des études de marché pour voir, est-ce que si on produit le bio, ça va pouvoir se commercialiser. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par le bio. Mais c'est une question de pouvoir d'achat. Mais on pourra, ne serait-ce que faire un champ école, réserver des superficies pour pouvoir expérimenter et voir maintenant est-ce que sur le terrain, ça pourra s'acheter. Puisque le producteur aussi veut la rentabilité. Tout à fait. Veut la rentabilité. Et donc, on pourra voir. Et naturellement, le bio aujourd'hui est prisé par une certaine catégorie de consommateurs. Et bien sûr, c'est une perspective qui s'ouvre à nous pour pouvoir explorer ce champ. D'accord. Alors, tout à l'heure, M. Soro le disait, l'une des difficultés, c'est l'écoulement des produits. Et cela est lié justement aux infrastructures routières, au désenclavement de la zone. Alors, aujourd'hui, comment cela se présente à vous en termes de perspective? Et effectivement, une chose est de produire, mais une autre chose aussi est d'écouler. Partout ailleurs, dans le Burkina Faso, il y a beaucoup de priorités. Et toutes les provinces, naturellement, ont besoin de routes. Mais nous, à la vallée de Sourou, comme le Sourou est dans son appellation, c'est le grenier. Il y a beaucoup de monde, c'est le grenier de Burkina Faso. Et nous, à notre niveau, on plaide et on demande en tout cas à ce que l'État puisse nous accompagner à pouvoir réaliser des infrastructures routières. Mais ça a commencé à venir dans la mesure où la route Touga-Niassa est en voie de bitumage. Mais au-delà de la route Touga-Niassa, il faut aussi voir dans quelle mesure on pourra bitumer la bretelle qui va commencer à l'Enfera, aller à Petit Mora, passer par Léry et continuer à Dédougou. Et si la route aussi Touga-Wayouguya est bitumée, cela donc nous ouvre les frontières pour aller au Mali, pour aller à Bobo de Lasso. Et sinon, je note qu'effectivement, pour l'écoulement, avec l'état défectueux des routes, ça grève encore les coûts. Et là, ce n'est pas facile pour les producteurs, mais c'est en train d'être solutionné à ce niveau. Alors, M. Soro, en dehors de cette difficulté d'écoulement, qu'est-ce que les différents producteurs au niveau de la vallée rencontrent encore comme difficulté? Bon, il nous faut aussi, les difficultés qu'on a actuellement là, nous n'avons pas d'unité de transformation, telles que la tomate. Nous n'avons pas non plus de grandes infrastructures telles que des magasins qui peut au moins conserver 500 tonnes
à Douagnon. À notre niveau, on n'a pas ça. Vous voyez le cas du Niger, ils ont des magasins de grande envergure qui peuvent consommer même 1000 tonnes. Nous, au Burkina, tel qu'au Sourou, on n'a pas ça. Mais j'ai eu des coups de fil avec, comment dirais-je, le président de la CERA régionale, que ça ait un cours. Mais pour l'instant, on attend. Sinon, on peut mieux faire, conserver et vendre toute l'année. Mais on a un problème de conservation et de transformation. Est-ce que vous aviez peut-être pensé à mener le plaidoyer au niveau de l'autorité, en tout cas de mise en valeur, le DGLA? Est-ce que vous avez mené un plaidoyer à leur niveau? Des infrastructures de stockage, de transformation, oui. Comme moi, il est au courant de tous nos problèmes. Moi, je ne suis pas ça. Non, vous êtes de Sourou. Sourou, c'est la même chose. En fait, le problème, ils connaissent, les techniciens, l'AMVS et l'ICAVASO, nous sommes en très bon terme. Je sais que aussi, le problème aussi est porté au plus haut, comment dirais-je, à sa hiérarchie, qui sont en train de voir comment ils vont nous accompagner par rapport à ça. Je crois que le DG m'en a rassuré qu'il a pas d'informations, comment dirais-je, à sa hiérarchie, au niveau du gouvernement, et qu'ils sont en train de voir comment nous aider pour avoir des infrastructures. D'accord. Alors, Monsieur Ouedraogo, l'une des difficultés également qu'on a notées, c'était au niveau des terres à réhabiliter. Au niveau de la vallée du Sourou, c'est vrai que vous avez prévu en tout cas une extension, mais qu'en est-il maintenant de ces terres qu'il faut en tout cas réhabiliter pour les ramener en tout cas dans le processus de production? Donc avant de répondre à ça, je voudrais rassurer M. Soro que les magasins sont prévus dans les différents projets qu'on va mener pour extendre les superficies. Il est prévu la construction de grands magasins de stockage et on va réhabiliter même les anciens magasins. Et les infrastructures de transformation, la tomate qui est très difficile à conserver. Ça aussi, il y a une usine que le ministère a eu à implanter, pas seulement dans la vallée de Sourou. Et le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques et de la mécanisation a pour projet de mettre des unités de transformation de la tomate dans les 13 régions. Et au niveau donc de la vallée, c'est construit actuellement et les équipements sont là. Il reste maintenant à pouvoir mettre en marche. Mais dans notre nouveau statut aussi d'Agropole, tous ces éléments-là pourraient être vus. Et revenant maintenant aux différents périmètres, depuis 3 ans, on réhabilite les périmètres. Le ministère nous accompagne, l'État nous accompagne avec des moyens. Pour les anciens périmètres, les 6500 hectares, et si vous avez vu dans le reportage, celui qui est chargé donc de l'appui à la production et à la valorisation a dit qu'actuellement, il y a 5500 hectares parce que les autres périmètres là étaient en réhabilitation. Chaque année, on isole des périmètres et on reprend les canaux pour permettre à l'eau de pouvoir couler à flot. Et à l'heure où je vous parle, actuellement, on va démarrer d'ici là la réhabilitation de certains périmètres jusqu'à finir carrément les anciens périmètres afin donc qu'on puisse permettre aux producteurs d'avoir des canaux libres et que l'eau puisse couler. D'accord. Alors on va aussi parler des perspectives. Tout à l'heure, vous l'avez dit, il y a eu le changement de statut à votre niveau. Vous êtes désormais une société d'économie mixte. Qu'est-ce qu'on peut espérer justement avec ce changement de statut? Oui, effectivement, l'AMVS, aujourd'hui, on doit l'appeler Société de développement intégré du pôle de croissance de Sourou, en abrégé Sourou Pôle. Sourou Pôle. Mais actuellement, nous sommes en phase de transition. Voilà, on va mettre en place des instances de gouvernance et après, bien sûr, rédiger les manuels de procédure administrative, comptable et financière et réviser notre plan stratégique et maintenant commencer à faire les activités à ce niveau. Sinon, c'est un bond très qualitatif, et dans la mesure où avant, on était établissement public de l'État. Mais l'État a décidé de diriger l'AMVS en société d'économie mixte pour permettre au privé. Tout à l'heure, vous avez parlé donc d'investisseurs privés, l'agro-businessman. Le privé cherche la rentabilité. Les économistes disent que nul n'est mobilisable qu'autour de ses intérêts. Et voilà pourquoi on va ouvrir le capital. Et le capital, c'est à 49% privé et 51% État. C'est pourquoi l'appellation société d'économie mixte. Et à ce niveau, le privé va rentrer dans le capital et on va pouvoir permettre aussi au privé de prendre de grandes superficies pour pouvoir aménager, et non, pour pouvoir exploiter. Nous, on aménage et le privé vient en exploitation. Et comme je l'ai dit, si le privé vient aussi, on mettra à côté des privés les producteurs familiaux pour que le privé puisse les entraîner. Alors, est-ce qu'à votre niveau, vous avez aussi prospecté au niveau du tourisme? Parce qu'il y a de belles choses à voir, en tout cas au niveau de la vallée. Est-ce que vous avez prospecté également dans ce secteur-là pour voir comment est-ce que ça peut en tout cas apporter une certaine rentabilité?
Dans les missions qui nous ont été confiées par l'État dans notre nouveau statut, on ne se limite pas seulement à l'agriculture. Ou même c'est l'agriculture avec grand A, qui prend en compte même l'élevage, qui prend en compte la pêche. C'est le développement rural. L'eau. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un projet de faire une station piscicole. Au-delà de ça, quand on parle d'agropole, c'est un pôle de croissance, mais à vocation agricole. Et là, à ce niveau, on compte développer au niveau de l'élevage, ce qui nous permet de jouer sur la chaîne de valeur. Depuis, bien sûr, l'élevage, en passant même par l'abattage, et même, pourquoi pas, exporter donc du bétail commercialisé à l'extérieur. Au-delà donc de l'élevage, il y a aussi la laiterie, le lait, les fromages, qu'on peut bien sûr expérimenter. Après l'élevage aussi, comme je l'ai dit, nous pouvons expérimenter aussi dans le tourisme. Et là, c'est clair, dans nos statuts, l'État nous donne donc la possibilité de valoriser les potentiels culturels. Il y a Thomas Hill, par exemple, qui est là, qui est situé au milieu de l'eau, qui attire des touristes. Et au-delà de ça, il y a des safaris, il y a des campements de chasse. On pourra voir dans quelle mesure, avec les conditions sécuritaires aussi, tout est bien réuni, voir dans quelle mesure on peut aller aussi vers le tourisme afin de pouvoir vraiment faire de la vallée de Sourou un véritable pôle de croissance. D'accord. Alors, Monsieur Soro, au niveau des coopératives, dans quelle dynamique est-ce que vous vous inscrivez avec justement le changement de statut de l'AMPS qui peut désormais vous accompagner plus aisément? Ok, merci. Comment dirais-je, nous accueillons en tout cas à bras ouverts le Sourou Pôle, parce que nous sommes membres de Sourou Pôle. Il y a l'UCAVASO, il y a CPF et il y a UNPS qui sont des organisations professionnelles qui sont membres de Sourou Pôle. En tout cas, le potentiel est là. Donc, nous, on n'a pas peur d'accompagner le Sourou Pôle. C'est notre souhait même. C'est nous qui avons demandé tout le temps à l'AMVS, il faut nous aider pour qu'on puisse avancer. Les deuxièmes nous disent non, leur statut ne les permet pas de nous aider. Donc, Dieu merci, le statut a changé. Donc, on doit voir maintenant dans quel, dynamisme on va faire avancer les choses. Alors, tout ceci, c'est bien beau, de bonnes perspectives, en tout cas, une bonne dynamique qui a enclenché. Mais, on l'a vu dans le reportage et avec le reporter qu'on a reçu tout à l'heure, il y a l'insécurité aussi qui freine quelque peu, en tout cas, l'avancement de tous ces projets. Est-ce que vous n'avez pas de crainte pour l'avenir? Bon, pour le moment, je pense qu'il faut louer Dieu. En tout cas, au niveau de la vallée de Sourou, nos producteurs travaillent. Ils n'ont pas été inquiétés. Et actuellement, en tout cas, vraiment, il n'y a pas de soucis majeurs sur nos périmètres. Et les populations sont vraiment résilientes. Et ça permet de pouvoir permettre à ce que, ensemble, main dans la main et en symbiose, on puisse bien sûr travailler. Sinon, à ce niveau, en tout cas, il faut vraiment remercier Dieu. En tout cas, au niveau de nos plaines, on n'est pas inquiété. Les producteurs vraiment travaillent. D'accord. Alors, Monsieur Seydou Ouedraogo, merci d'être venu sur ce plateau. Monsieur Siaka Soro, merci. Je rappelle que Monsieur Soro est le président de l'Union des coopératives agricoles de la vallée du Sourou. Et Monsieur Seydou Ouedraogo, à ma gauche, est le directeur général de l'autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou. Désormais, Sourou Pôle, c'est bien cela. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. 52 sur la RTB, votre émission de grand reportage revient le mois prochain dans un autre numéro. Bonsoir.